j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous donner des astuces, 3 ou 4 astuces que je fais pour mon ménage. Donc c'est des choses assez simples, assez basiques qu'on peut mettre en place pour pouvoir avoir tout simplement une maison propre et rangée. Donc ça va être une vidéo en toute simplicité, vraiment sans prise de tête. On est dimanche matin, voilà, vous me voyez pas maquillée, habillée. Voilà, en survêt parce que qu'on se le dise, personne ne fait son ménage en étant hyper apprêté, hyper maquillé, enfin voilà, c'est pas la réalité. Moi ce que je veux c'est vous montrer la réalité et vous partager tout simplement des astuces qu'on peut toutes et tous utiliser pour chez soi. Premier produit que je vous partage, c'est tout simplement ceci. C'est quelque chose qu'on peut utiliser vraiment pour tout, mais vraiment pour tout. Par contre, je trouve que c'est assez cher, ça coûte 16 €, mais voilà, c'est un pot qui vous dure quand même longtemps. Donc la première astuce que je vais vous partager, c'est pouvoir nettoyer ses joints efficacement. Voilà, je trouve que les joints de carrelage, c'est quelque chose qui se salit très vite. C'est quelque chose qui est difficile à entretenir et j'ai essayé plusieurs astuces, notamment avec du bicarbonate de soude, avec voilà, du vinaigre blanc, et en tout cas chez moi ça ne marche pas. Peut-être que chez d'autres personnes ça fonctionne, tout dépend du carrelage que vous avez, des joints qui ont été faits, de la largeur des joints, de tout ça. Moi en tout cas je sais que ça ne fonctionne pas. Par contre ce qui fonctionne extrêmement bien, c'est la pierre d'argent. Puisque vous verrez, mais en fait vous avez juste besoin d'avoir la petite éponge qui est à l'intérieur. Donc moi je suis désolée, hein, elle est pas méga propre parce que forcément je m'en suis servie, mais voilà, vous avez votre éponge et vous avez en fait votre pot qui se présente comme ça, et vous avez juste à humidifier votre éponge. Vous mettez du produit, vous voyez, comme ça. Hop, vous en mettez sur votre éponge et après vous frottez directement sur vos joints. De toute façon, je vais vous montrer en direct après ce que ça donne. Et pour avoir testé, on peut aussi s'en servir pour nettoyer le dessus de ses plinthes. Vous savez, quand on a le joint en silicone blanc ou en acrylique, là je sais plus, bon bref. Et bien j'ai essayé et ça nous permet de vraiment bien nettoyer aussi ces surfaces-là quand voilà, ça salit quand même. Ça salit avec la poussière, avec tout. Moi pour mon cas j'ai 2 chiens à la maison, donc c'est pas 2 gros chiens mais c'est 2 beagles, donc c'est des chiens moyens, et c'est vrai que voilà, ça salit quand même. Je reconnais aussi, je suis quelqu'un d'assez maniaque et je sais que voilà, j'ai besoin de sentir que ma maison reste propre, entretenue et pouvoir aussi profiter quoi. Ok, donc pour faire tout ça, j'ai mis à peu près 1 heure pour faire toute la pièce. Donc comme je vous disais, c'est à la fois rapide et à la fois long.
Et puis tout dépend de quel carrelage vous avez. Je suis désolée si vous entendez du bruit derrière, c'est mon robot aspirateur qui passe. Comme vous avez pu le voir, ça fait un petit dépôt blanc, même en rinçant. Donc c'est pour ça que je vous recommande après de relaver par terre, ou alors si vous avez un robot par exemple de faire passer votre robot pour qu'il lave. Mais voilà, franchement le résultat est top. Donc on passe à la deuxième astuce. Deuxième ingrédient, c'est tout simplement ceci, de l'huile d'olive. Voilà, de l'huile d'olive. Pourquoi l'huile d'olive? C'est quelque chose qui nourrit, qui protège et qu'on peut utiliser en fait sur toutes nos surfaces en pierre et en bois. L'huile d'olive, moi je l'utilise pour protéger mon évier et notamment protéger des taches d'eau. Et c'est vrai que je le fais depuis peu de temps et je vois quand même la différence. Donc ça n'empêche pas, attention hein, qu'il faut quand même nettoyer son évier, mais après avoir nettoyé son évier avec son produit d'entretien, peu importe lequel si vous voulez, vous passez un petit coup d'huile d'olive sur un petit essuie-tout et vous laissez poser quelques heures, toute la nuit. Si vous voulez le faire voilà, le soir avant d'aller vous coucher, vous laissez ça toute la nuit, ça nourrit, ça agit et ça fait vraiment une pellicule de protection. Après c'est plus gras hein, parce que la pierre l'a absorbé et on voit vraiment que l'évier est nourri et que du coup l'eau après s'accroche beaucoup moins rapidement et ça fait beaucoup moins de traces d'eau, de traces de calcaire. Donc voilà, ça permet aussi d'avoir un revêtement beaucoup plus simple à nettoyer. Et enfin la dernière chose que je vais vous montrer, c'est tout simplement une shampooineuse. Donc je vous mettrai une photo par ici du modèle que j'ai acheté, mais une shampooineuse c'est juste essentiel. Ça a un certain coût. Moi je crois que je l'avais acheté en promo sur Amazon, j'avais dû l'acheter à peu près 150 €, quelque chose comme ça. Ça fait maintenant 2 ans que je l'ai, je l'utilise depuis très longtemps et c'est vraiment un indispensable pour moi. Je m'en sers pour nettoyer mes tapis, je m'en sers pour nettoyer mon canapé, pour nettoyer mes matelas, pour nettoyer des fois des couettes quand on n'a pas envie d'aller les laver tout de suite. Parce qu'il faut aller en laverie, etc. Je l'utilise aussi pour nettoyer mes sièges de voiture, mes tapis de voiture. Voilà, j'ai pas de moquette, mais ça peut s'utiliser sur de la moquette aussi. C'est vraiment quelque chose qui est très... comment dire, un indispensable dans le sens où bah voilà, on est dans une maison, on vit, un canapé, moi j'ai un canapé en tissu, le canapé on a beau mettre des plaids, ben il se salit, on a des chiens, bah forcément ça salit aussi, voilà, ça peut prendre des odeurs, les tapis c'est pareil, il y en a qui passent pas en machine, enfin voilà, c'est vraiment un accessoire mais juste indispensable pour nettoyer les matelas aussi, c'est hyper bien, voilà, c'est quelque chose que je vous recommande à 100%. Et voilà ce qui sort du spot clean, en sachant que j'ai passé le spot clean il y a une semaine sur le canapé et j'ai aspiré un matelas aussi, mais voilà, c'est assez fou tout ce qui peut sortir je trouve d'un canapé ou enfin voilà de la surface qu'on nettoie, alors que moi vous le verrez au fur et à mesure, mais je suis quand même quelqu'un d'assez maniaque. Mon canapé je l'aspire, je change les plaids tous les 3 jours, enfin je veux dire bon oui on a 2 chiens mais on fait quand même très attention à ce que ça reste propre quoi, et en fait c'est là où on se rend compte que tout se salit très vite. Donc normalement il faudrait passer le spot clean jusqu'à ce que l'eau soit claire, mais autant vous dire que je pense que c'est quasiment impossible. Donc voilà, moi je le passe quand même régulièrement, à peu près tous les 10 jours. Là il y avait besoin de le faire plus, donc je le fais plus, ça faisait même pas une semaine. Mais voilà, vous voyez que ça permet de quand même bien entretenir. Et pareil, quand on a des paillassons, des choses comme ça, ça nous permet de les nettoyer s'ils ne passent pas en machine. Donc franchement, c'est top. Ah oui, et autre astuce, pour pouvoir entretenir moi mon spot clean, les éléments, donc notamment le bac d'eau sale, la brosse, je les rince toujours à l'eau à chaque utilisation et je les mets dans le lave-vaisselle pour qu'ils se lavent. Donc sachez que c'est possible. Après ne mettez pas un programme trop chaud parce que c'est quand même ça c'est quand même du plastique, donc il faut pas que ça fonde au lave-vaisselle, mais voilà, vous pouvez très bien le mettre dans un cycle de lave-vaisselle et ça se nettoiera facilement quoi.
Écoutez, on en a terminé avec cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!